soyez les bienvenus aux amours. On découvre sans plus attendre nos trois couples du jour. Ingrid et Fabrice, ils viennent de Dijon, c'est la Bourgogne. Lydia et Jomy, Liège, bienvenue les Belges. Véronique et Olivier, les Lorrains. Il est aux amours ce que la Tour Eiffel est à Paris. Le monumental est bien éclairé. Bruno Guillon. Mais oui. Bonjour, merci, super, merci d'être là. Bienvenue sur France 2. On est parti pour les amours avant ce week-end de Téléthon que vous allez vivre sur les antennes de France Télévisions. Comment ça va? Ça va. Véronique, Olivier, moi j'aime bien, et on a lancé ça depuis quelques semaines dans l'émission, et je sais que vous appréciez les petites photos. Ouais, Ah, on a de la petite photo. Moi, quand il y a de la petite photo, alors on va commencer avec celle de Véronique. Photo de Véronique. Voilà. On ne demandera pas ce qui s'est passé, mais visiblement c'était une bonne soirée. Olivier, bon bah Olivier, magnifique. Vous savez quoi? En fait, vous avez une tête de série télé des années 80. On a envie de vous faire des câlins. C'est vrai hein, Je vous jure, on regarde, on dit lui, il est forcément sympa. Ou alors, il va en jouer une, mais à la cool. Il y a les deux. C'est vrai. Jomy et Lydia, petite photo. Jomy et Lydia aussi, regardez ça, comme ils sont beaux, Jomy et Lydia. Jomy avait 8 ans et demi à l'époque. Ah, ça n'a rien changé, hein, C'est vrai, mais vous ne vieillissez pas. En fait, c'est le Benjamin Button de cette équipe. Et Ingrid et Fabrice se disaient, nous, qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, j'aimerais qu'on débriefe une photo. Oh non. Oh non. C'est celle-ci. Vous aviez peur ou quoi? Ingrid, le regard d'Ingrid, on se dit, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? C'est ça, tout à fait. Ça va maintenant, vous vous connaissez bien? Oui, oui, ça va. On va vérifier. Oui, enfin, on va l'espérer. On est là pour ça. On va essayer, on va essayer. On y va tout de suite avec la première manche. Ingrid, j'aimerais qu'on se repose quand même 2 secondes sur cette photo. On peut revoir la photo ou pas? Non, si on peut éviter. Mais c'est... Il C'est y en quoi? avait les plus belles quand même. Non mais c'est quoi ce regard? On a l'impression qu'il vous a plaqué au sol et que vous êtes en train de dire au secours. Aidez-moi. Ouais, ça devait être ça à peu près. Vous aviez quel âge à cette époque-là, sur cette photo? 18 ans. D'accord, c'était au début, ça fait 28 ans que vous êtes ensemble? Ouais. C'était les débuts. Ouais, on va dire ça comme ça. D'accord. Toujours aussi amoureuse depuis le début? Très bien. Et ben on va voir ça, on est là pour ça. Pour justement voir si vous vous connaissez bien. Première question. Chère Ingrid, si vous consultiez un voyant, que chercheriez-vous à savoir en priorité? Je vois. Ce que je vais faire au moment de la retraite. Mhm. Savoir si je vais partir en camping-car et faire mon tour du monde que je souhaite. Et savoir si monsieur accepterait de m'accompagner. Tour du monde en camping-car. Ah ouais. Il va falloir trouver un bon modèle quand même, hein, parce que... Ouais, non, mais c'est bon, j'ai un pote qui a un super camping-car, il me le prêtera, je suis sûre. D'accord, et du coup, vous vous arrêtez où vous voulez. Exactement. Et vous vivez tranquille votre Puis en vie. plus, ça fait un compromis. Monsieur n'aime pas le camping, n'aime pas tout ça, n'aime pas voyager. Donc je me dis, là, c'est une maison, il a son chez lui, il peut faire sa cuisine et moi, je peux voyager. Il aime pas voyager. Ah non, il a trop voyagé quand il est jeune. Pourquoi il fait quoi comme métier? Il est gendarme, Il est a gendarme. été mobile, il a été pas Ah, mal d'accord. outre-mer, tout ça. Et donc, c'est pas sa tasse de thé. Mais Par alors, du contre, coup... il adore regarder les enfants et moi, je pars avec mes copines. Donc ça, c'est génial. Mais non, vous partez voyager avec vos copines? Ah oui, mais c'est un Copines, compromis. copains et tout, D'accord. c'est génial. Bon, C'est pour ça que ça dure d'ailleurs. c'est noté. Alors, ce que vous feriez plus tard, à l'avenir, si vous voyez un voyant, par rapport à la retraite, c'est noté. Lydia, Oui. alors. Moi, ce serait plutôt réussir mes examens de janvier. Comme je suis encore étudiante en ressources humaines et ça approche, les réussir. Et pour savoir si oui ou non, ça ira. C'est dans un mois, hein, donc Oui. là, vous êtes bien au niveau des révisions? Oui, Ça ça va, j'ai bien avancé. J'avance. Réussite ou pas des examens le mois prochain? Et vous, Véronique? Bah, moi, ce serait plutôt au niveau du travail parce que je me fais une reconversion professionnelle. J'étais aide-soignante et j'essaye de percer dans le domaine du commerce. D'accord. C'est un peu stressant, mais bon. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas du tout la même chose. D'accord. On change de... Mais bon, à voir ce que ça donne. Bon, et ben on verra ça. Si le voyant, si votre chéri aura la bonne idée de répondre la même chose. Deuxième question, Lydia, imaginez. Vous êtes tous les deux en voyage au Japon et dans un restaurant, le serveur vous propose la formule Niyotai Mori. Le principe, déguster des sushis sur le corps d'une femme nue. Votre réaction, c'est quoi? Conquise, c'est passionnant de découvrir la culture d'un peuple.
Féministe, c'est carrément une insulte faite aux femmes. Ou amusé, ah, j'en connais un qui va reprendre du dessert. Plus féministe. Féministe? Ouais, mais pas pour le fait que ce soit un... Non, parce que je suis jalouse, en fait. Ouais. Voilà, clairement. Le sushi, tu le prends au niveau des bras. Hein, t'es gentil, voilà. Ouais, non, même pas en rêve. Ou des pieds. Voilà, tu ne touches... Non, 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 non. Non, non, Pas non. celui qui est sur le sein. Non, non, non. Véronique? Féministe aussi, parce que je suis jalouse. Il peut manger, mais pas au niveau des petites parties, ça c'est pour moi. Voilà. D'accord, très bien. Donc vous n'êtes pas vraiment féministe non plus, alors, parce que du coup, si vous y allez pour manger dessus... J'aurais c'est pas que- envie qu'il se resserve au dessert, ni rien, je le prendrais un peu mal, mais après, voilà. D'accord, féministe, c'est noté. Ingrid? Mais comme il est gourmand, je dirais le dessert. Et voir sa tête, j'adorerais, en fait. D'accord. Bon, c'est noté pour le dessert. Troisième question, Véronique. Le même jour, votre homme débarrasse la table, vous demande comment va votre mère et vous fait l'amour toute la nuit. Le même jour. Le truc qui cloche dans tout ça, vous diriez que c'est la table débarrassée spontanément, c'est plus qu'étonnant. La question sur votre maman, c'est franchement intriguant. Ou l'amour toute la nuit, mais qui s'y lui prend? Ouais, on va dire l'amour toute la nuit. Ah. Travaille le lendemain, faut pas Ah déconner. ouais. Il est quoi? Il fait quoi comme métier? Commercial. Il est commercial? Voilà. Non, il tient la route, mais pas toute la nuit. Quoi. Pas toute la nuit, bah Ouais, forcément. non, faut pas déconner, faut aussi me laisser dormir. Hein. Ingrid, Je pense que c'est aussi l'amour toute la nuit. Ça L'amour serait toute la nuit. surprenant. surprenant. C'est un gros dormeur et il aime mieux le matin. Donc Ah, au réveil. voilà. Lydia, La table. Ah. Ah, ouais, ouais. C'est- elle, ça veut dire que... Eh, moi les filles, c'est très l'amour dur de toute la prendre nuit. tête. il n'y a aucun problème. Voilà. Hashtag déso. Tant pis pour vous les meufs, je vous expliquerai. 21h, 5h du matin, crac boum Ah, il y en a qui ont de la chance. Eh oui, c'est ça. On est jeunes. Par contre, débarrasser la table, c'est un problème, comme quoi il faut choisir. Le « on est jeune », c'est quand même un petit coup dans les côtes que vous venez d'envoyer à Ingrid et Véronique. Je trouve ça limite moyen. Mais bon, ambiance. Allez, vos chéris reviennent. C'est vrai que vous êtes maladroit, Olivier? Un peu. Un peu maladroit. Un peu, oui. Enfin, T'as un boulet sur patte. boulet sur patte. Enfin, celle qui dit ça, c'est pareil, c'est la même. Hein. En fait, C'est quoi on l'anecdote est- avec la bouteille que vous êtes pris en pleine tête? La bouteille. Ouais, il n'y a pas un jour où il avait jeté quelque chose si. et ça... Ah, oui, si. Oh yeah! Ça- Oh yeah! Ah, c'est une Alsacienne. hein. Alsacienne, hein, désolé. Il n'y a pas de souci. Ouais, bah en fait, on venait de se coucher, je commençais à dormir et il y avait des chats qui foutaient le bordel dehors. Ouais. Et on avait le volet qui était à moitié baissé. Puis lui, bah, ça a dû le saouler, il a balancé une bouteille vide, ça a ricoché sur le volet, et puis je me suis pris en pleine tronche. Je commence à m'endormir. Très bien, bah, comme ça après vous dormez complètement. Hein. Mais elle était vide, ça m'a juste énervé. Bon, on y va avec la première question. Olivier, si votre femme consultait un voyant, que chercherait-elle à savoir en priorité? Vu que ça fait pas trop longtemps qu'on est ensemble, je vais dire si la relation va durer. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 9 mois aujourd'hui. 9 mois aujourd'hui. Très bien. Merci. Merci. Une gestation. C'est ça. Véronique, elle n'était pas du tout sur ça. D'accord. Ah, super. Et moi, quoi? Non? Bah toi, je sais où je vais avec toi. Bravo. Elle sait où elle va avec vous, elle sait pas où elle va avec le boulot. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, avec vous, elle va vers la rupture. Hein. Bon, ça, On va essayer d'attendre un peu. Jomi. Oui. Joma. Nanaganaganagana, Jomi, 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 Jomi. Elle est faite. Ça, c'est fait. Alors, Jomi. Si votre femme consultait un voyant, que chercherait-elle à savoir en priorité? Du coup, ce sera à savoir le sexe du bébé. Ah, il y a un bébé prévu un Non. jour Au cas où, non. Je suis pas au courant. Non. Bah, ce sera la première chose que tu feras, d'ailleurs. Savoir le sexe de votre futur enfant. Ben oui, je suis enceinte, en fait. Non, c'est pas vrai. Lydia, Lydia, elle n'a pas du tout... non, pas du tout. Montrez votre petit panneau.
Ouais. Et là, je dis, mais vous allez voir, je vais avancer à dire, c'est quoi ton délire d'enfant? T'es fou, quoi? J'ai 21 ans, je fais mes études, d'où je veux avoir un enfant? Si je veux bien, mais pas maintenant. Bah oui, mais ce sera pour le futur. Mais Ouais. bon. Bon, bah, en tout cas, elle s'en fout du sexe, hein, sachez-le. Voilà. Ça, Je l'ai c'est déçue, fait. c'est normal. Fabrice, Oui. Le problème, c'est qu'elle va pas avoir de voyante. elle va pas. Oui, non, mais ça, je sais. Donc, Mais là, c'est dans la question. ouais. Vous savez que durant tout le jeu, il va y avoir des questions Donc, qui je correspondront pense, peut-être ouais. pas, hein, mais. Ouais, je pense voir si on fera encore 28 ans ensemble. Si on finira notre vie ensemble. Alors, elle, je vous cache pas que dans sa tête, oui, hein, déjà, elle aimerait autant hein, de son côté, mais c'était plus savoir ce que vous allez faire ensemble dans 28 ans, et notamment peut-être ce qu'elle avait choisi, à savoir le tour du monde en camping-car. Ouais. Il a pas l'air foufou sur le délire, hein, on va pas je l'avais dit, hein. Non. Mais enfin, il a passé sa vie en estafette, évidemment, il n'a pas envie de se retrouver dans un camping-car. Ça va lui rappeler le boulot. Forcément. Évidemment. Deuxième question, Jomi. Jomi, live, I can fly. Vous savez quoi? À chaque passage, je vous en trouve une. Il va falloir m'aider pour le troisième, Pascal, parce que je l'aurai pas. Je l'ai déjà. Imaginez, vous êtes tous les deux en voyage au Japon et dans un restaurant, le serveur vous propose la formule Nyotai Mori. Le principe, déguster des sushis sur le corps d'une femme nue. Comment vont réagir vos chéries respectives? Et tout d'abord, Lydia. Elle va être féministe, c'est carrément une insulte faite aux femmes. Elle va être conquise, c'est passionnant de découvrir la culture d'un peuple. Ou elle va être amusée. Ah tiens, j'en connais un qui va reprendre du dessert. Une insulte, je pense. Une insulte aux femmes, c'est ça, les utiliser comme un plateau à sushi. Lydia, si, vous pouvez sortir votre panneau. Féministe. C'est une bonne réponse. Excusez-moi, la personne dans le public qui fait un bisou, un bisou, un bisou, c'est qui? C'est ma tante. Ça va, Tata? Oui, ça va. Eh, dis donc, il faut se calmer. Hein. Bah, bien sûr. On n'entend que ça là-bas. Un bisou, un bisou, un bisou. Bah oui, ça fait ses sons, on sauve. Mais, Bon, voilà. mais enfin, ils s'embrassent de temps en temps quand même. Bah oui. Bah oui. Pas au public, bah je veux bien voir aussi. Eh bien, mais vous avez le droit, bien sûr, évidemment, évidemment. C'est quoi votre prénom, Tata? Mélier. Tata Mélier? Mélier. Mélier. C'est miel. Mais Tata Mélier, le miel. Mélier, I can fly. Allez, hop. Très bien. Fabrice. Alors, pour Ingrid, féministe, conquise ou amusée? Féministe. Féministe, Ingrid. Non. En fait, elle imaginait votre tête devant le corps nu de la femme et les sushis posés sur son corps. Ouais, ça aurait été son corps à elle, pourquoi pas. Oui. Bien rattrapé. Bien joué. Olivier. Oui. J'hésite beaucoup. Je vais dire amusé. Amusé. Véronique, non. Féministe. Même pas en rêve qui touche. Oh, ouais. Même pas en rêve qui touche. Et pourtant, je peux vous dire qu'à la lecture de la question, dans ses yeux, j'ai visualisé la personne. Et je peux vous dire qu'il y a de la place pour poser les sushis. Alors, Fabrice, le même jour, vous demandez à votre chérie comment va sa mère. Vous débarrassez la table et vous faites l'amour toute la nuit, le même jour. Même jour, ouais. Du jamais vu. Alors là, je peux vous dire que Ouais, jamais le vu. truc qui cloche pour votre femme, ce serait quoi? Ce serait la question sur sa maman, c'est franchement intriguant. La table débarrassée spontanément, c'est plus qu'étonnant. Ou l'amour toute la nuit, mais qu'est-ce qui vous prend? L'amour toute la nuit. L'amour toute la Ouais, nuit? je pense, ouais. Oh. Il y a un temps pour tout. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Fabrice, il est plutôt du matin en plus. Moi, je me suis ça. laissé dire. Bah oui, bien sûr, évidemment. Au clairon. Alors, Ingrid. Bien sûr. Olivier, qu'est-ce qui cloche? La maman, la table ou l'amour toute la nuit? L'amour toute la nuit. L'amour toute la nuit, c'est pas... c'est Ouais. long. Ah, ouais.
Ah, on n'a plus le même âge. Hein. Pour Jomi, c'est à vous de jouer, Pascal. C'est parti. Go, Jomi, go! Go! Go, Jomi, go! Go! Très bien! Go, Jomi, go! Go! Attention, le public! Go, Jomi, go! Go! C'est qui? Johnny Good! Très bien, très bien, très bien, très bien. Nickel. Cette émission devient n'importe quoi. Mais après, c'est de votre faute. Plus ça va, plus vous êtes nombreux à la regarder. Donc, on va pas s'arrêter. C'est vrai. Merci. Eh oui, évidemment. Bon, alors, Jomi, elle bloque sur quoi? Sur l'histoire de la maman, la table ou la mort toute la nuit? Je pense que c'est la maman. La maman. Eh non. C'est plus la table. La table. Ce qui sous-entend Olivier et Fabrice que toute la nuit, par contre, avec Jomi, c'est un peu la fête du slip. Alors, les points, 5, 5 et 5. C'est un compte rond. Il va falloir essayer de vous départager avec vous, messieurs. Je vous pose des questions dans quelques secondes. Le temps, pour l'instant, de parler des futurs castings des amours, Pascal. Oui, Bruno, on ira chercher nos futurs couples à Reims et à Metz. Ce sera le 21 janvier. Pour Toulouse et Montpellier, notez bien cette date, le 28 janvier. Et puis Bordeaux et Lyon, nous y serons le 29 janvier pour faire les castings. Et vous, pour vous inscrire, vous allez tout simplement sur notre site france.tv. Et puis, Jeff de Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec cet assortiment gourmand composé d'orangettes, de truffes et de délicieuses Juliettes. Fabrice, Oui. 19 ans de mariage, 20 ans bientôt. Bientôt 20 ans, oui. Bientôt 20 Tout à ans. fait, ouais. Ça n'a pas été facile au début, l'histoire. Non, j'ai ramé. Pourquoi? À 7 ans, au bout de 7 ans seulement, elle a commencé à me dire peut-être qu'on va se marier. Mais vous aviez proposé avant ou pas? Oui, j'ai fait à peu près tous les ans. À une demande de mariage tous les ans? Enfin, comme ça, pour le plaisir, hein, pour essayer d'amorcer. Oui. Et après, ça a été aussi pour essayer d'avoir un enfant. On voulait 7 Ouais. et on en a qu'un. Ben, mais enfin, ça, il faut pas dormir la nuit, Fabrice. On a vu tout à l'heure, à un moment. Le matin, ça peut servir aussi. Allez, première question. Le don que vous n'avez pas, mais que vous rêveriez d'avoir, quel est-il? Voir à travers... Les vêtements. Non, pas forcément que les vêtements. Pas que les vêtements. Pourquoi pas? Mais pas que les vêtements. Mais non, voir à travers les murs, voir à travers... Voilà. C'est mon métier qui veut ça, peut-être aussi. Ah oui, ben, c'est votre métier de gendarme, oui, Voilà, c'est vrai. c'est ça. Ça dit, ça pourrait rendre parano, voir vraiment à travers les murs au bout d'un moment. Ça pourrait aider aussi. Moi, j'imagine voir à travers les murs quand je pars en week-end chez ma belle-mère, les murs de la salle de bain, j'ai pas envie de... Ferme les yeux. Oui, c'est ça. Voir à travers les murs, etc. C'est noté. Jomi. Jorba. Non. Non, mais pas cette vu fois-ci. que vous me branchez, je peux y retourner. Jomi de l'or dans mes cheveux. Voilà. Ça la fait rire. Alors, Jomi. C'est de savoir voler. Bah, hé, I believe I can fly. Et pourquoi faire pour voyager ou Pas forcément, mais observer des paysages magnifiques. J'adore le Et puis paysage. surtout pour avoir plein de sous pour pouvoir voyager Ah, après, mais quoi. ça, c'est personnel. Gaffe, il y a un gendarme à côté. Hein. Bon, c'est noté, savoir voler. Olivier. Alors moi, ce serait avoir des super pouvoirs, pareil. Et précisément être invisible. Pouvoir devenir invisible. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Et si vous avez le don d'invisibilité demain, la première chose que vous allez voir, c'est quoi? Je vais en emmerder une paire. Ah oui, c'est même pas pour vous rincer l'œil ou Non, aller ce passer sera la après journée ça. avec genre le président de la République. Non, ce ou- sera après ça. Non, je vais Ça après. déjà en emmerder une paire pendant la nuit, comme ça. D'accord, ah oui, genre les réveiller. Ouais, ouais. Enfin bon, déjà, vous les réveillez en leur balançant des bouteilles d'eau dans la tronche, donc l'un dans l'autre. C'est à cause du chat. La deuxième question, et c'est pour vous, Jomi. Lorsque vous flânez sur les marchés de Noël, vous êtes comme un gosse et vous faites même une photo avec le Père Noël. Vous jouez le jeu, il y a toujours moyen de trouver un petit cadeau, ou vous êtes bougon. À 8 € la barquette de tartiflette, c'est un petit peu un attrape-couillon. Je le joue. Vous jouez le jeu? Voilà. Toujours moyen de trouver un petit cadeau, marché de Noël. Exactement. C'est noté. Olivier, Photo avec le Père Noël. Ouais, photo avec le Père Noël. Vous avez gardé votre esprit d'enfant? ouais. Est-ce qu'on a la petite photo d'Olivier quand il était enfant? Il était tellement mignon, regardez.
Regardez ça, regardez. C'est une bonne mouille, quoi. Mais bien sûr, Ah, évidemment, ouais. vous avez bonne. Vous savez quoi? J'aurais adoré émettre votre pote à cette époque-là. Ouais, bah, Maintenant aussi, mais là, il y a un petit côté. Fabrice, marché de Noël. Ouais. Comme un gosse, vous jouez le jeu, vous êtes bougon. Les cadeaux. Les cadeaux? Ouais. Il y a toujours moyen de trouver un Ouais, petit cadeau. moyen de trouver un petit cadeau. Vous jouez le jeu, c'est noté. Troisième question, Olivier, c'est la question bonus. Quand elle repense à son dernier gros câlin avec vous, ah bah Fabrice, il fait déjà. Oh, pff, oh, 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 oh. C'est en noir et blanc. Là. Quand elle repense à son dernier gros câlin avec vous, votre chérie se dit que c'était géant, que c'était plan-plan, que c'était il y a longtemps. Non, c'était géant. C'était géant? Ouais, sans me vanter, ouais, c'était géant. Sans me vanter, mais un peu quand même. Fabrice, Géant. c'était géant? Ouais. C'est marrant parce qu'à la fou, je me suis dit que c'était longtemps, moi. Non, ah, peut-être pour elle, mais pour moi, c'était géant. C'était géant. Jomi, C'était géant. c'était géant? Oui. On va voir si c'est le même sentiment pour elle. Véronique, le don qu'Olivier n'a pas, mais qu'il rêverait d'avoir, c'est quoi? Je penserais à un super pouvoir, ça serait lire dans les pensées. Mhm. Et s'il lisait dans vos pensées maintenant, il verrait quoi? Qu'il a intérêt à donner la même réponse que moi. Olivier, il avait un super pouvoir, lui, mais c'était être invisible. Tu le sais? Non. Mais Ah si, non, tu le sais. elle le sait pas, parce que sinon elle l'aurait donné, Olivier. Alors, bah, réfléchissez. Lydia, Moi, j'aurais dit lire dans les pensées aussi. voler. Pas mal. Ça aurait été super Jomi. Bah, il y avait super Gémi, déjà, ça aurait pu marcher. Ingrid, Alors moi, je dirais pâtissier, parce qu'il adore faire à manger, mais c'est pas faire les gâteaux du tout. ça, je peux vous dire que quand on vous demande un super pouvoir pâtissier, c'est moi, dis super toujours, pâtisseman. Quand t'es dans la cuisine, que tu veux Je faire vais les lancer gâteaux. des éclairs au chocolat. Voir au travers des murs. Mon Dieu. Bon, peut-être qu'on va marquer des points là parce que. Alors autant. Attention. On passe un bon moment, on se marre, mais là, on est tous à 5 points quand même. Deuxième question. Lydia, lorsque votre chéri flâne sur les marchés de Noël, il joue le jeu, il y a toujours moyen de trouver un petit cadeau, ou alors il est comme un gosse, il fait même la photo avec le Père Noël, ou il est bougon, à 8 € la barquette de tartiflette, quel attrape-couillon. La tartiflette directe. Ah, Joe. C'est même pas vrai. Ah si. Bah si c'est vrai puisqu'il le dit. Mais non, il adore manger. Ben oui, mais il quand- adore le Père Noël aussi. Ouais. Et ben voilà. Non. Il a choisi. Ingrid. Alors moi, j'hésite entre deux. Le Père Noël, il aime bien, surtout qu'il le fait souvent avec les enfants. Et Quand le vrai n'a pas la possibilité de passer, voilà, évidemment. tout à fait. Il fait le lutin du Père Noël, exactement. Mhm. Et l'autre, c'était jouer le jeu pour faire toujours un petit cadeau, parce qu'il est très cadeau. Donc, je dirais la première, faire des cadeaux. Voilà, toujours dans l'esprit, on va trouver quelque chose. Il joue le jeu. Voilà, il joue. Fabrice, je crois que c'est pas mal ça. Hein ouais. Véronique, Moi, je dirais qu'il va faire la photo avec le Père Noël. il va faire la photo avec le Père Noël, il est comme un gosse. La question bonus arrive dans quelques secondes, les amis. L'heure est grave. Nous avons 5 points pour les jaunes, 10 pour les rouges, 10 pour les bleus. Ça veut dire que tout va se jouer dans une trentaine de secondes. Le temps d'une bonne annonce de France 2. Lydia, lorsque vous repensez au dernier gros câlin avec votre chéri, vous vous dites que c'était il y a longtemps, que c'était plan-plan, que c'était géant. Plan. Ah, Alors expliquez-moi, on parle bien du même. je crois. Bah alors, je suis naïf. Mais Ou je alors t'aime elle quand même, simule ouais. super bien. Non. Jomi.
Pour moi, c'était bien. T'es toujours bien avec toi, chérie. Elle a quand même dit plan-plan, Jomi. C'est ce qui Quelle restera dans la déception, tête des gens qui vont regarder cette émission, hein, vous le savez, dont vos familles, vos potes, etc. Enfin, bon. Véronique. Ah, moi, je dirais que c'est géant. C'est géant. Ah ouais. Olivier, mais bien sûr. Alors, moi, Alors. si c'est du matin, c'est géant. Si c'est le soir, Oui, mais là, je parle du dernier. alors je dirais c'était super. Donc, Alors, ben, je ne l'ai pas, moi. C'est Donc, longtemps, plan-plan ou géant? géant. C'était géant. Fabrice. Ouais. Bon. On a donc une égalité entre les rouges et les bleus. Vous connaissez la règle des amours, bien sûr. Avant le début de l'émission, nous vous avons demandé de faire une estimation de votre score à ce moment précis de la partie. C'est un chiffre que vous avez noté sur une pancarte que je vais vous demander, Fabrice et Olivier, de montrer en même temps. 25 pour les bleus, 35 pour les rouges. C'est pile poil le bon numéro. Vous êtes les amours du jour. Je rêve. Lydia, merci beaucoup. Est-ce que... Pascal, est-ce qu'on va se quitter comme ça ou on en a une petite dernière pour Jomi? Allez, une petite dernière. Jomi, Jomi. Et Jomi, Jomi. Et Jomi, Jomi. Merci d'être venu et en plus c'est un petit cadeau de Noël de SACEM pour Jeanne Masse. Et Ingrid Fabrice, merci d'être venu également. Merci. Voici un petit cadeau pour vous. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Il y a un voyage à la clé à gagner pour votre finale, Véronique et Olivier. Et si jamais vous le gagnez, je ne vous donnerai pas le prix, parce que je sais qu'Olivier a une petite habitude, c'est quand il vous offre une bague, il donne le prix. Oui, puis il l'imprime aussi. Comment ça, il l'imprime? Ah, vous donnez la bague avec... Non, non, la bague est imprimée. Comment ça, la bague est imprimée? Bah, on sait pas que c'est au mois d'août. Et puis, en cadeau de Pâques, il est venu avec 2 belles enveloppes. Dans la première enveloppe, j'avais un bouquet de roses magnifique, mais imprimé. Et dans la deuxième, j'avais la bague qui allait avec. C'était la fin du mois. Mais est-ce qu'après, ça donnait un bon d'échange contre un vrai bouquet, Non. une vraie bague? Non, Elle a non. payé- Après, on est parti au resto, elle a payé le resto, et puis je m'en suis bien sorti, quoi. Et c'est une bonne idée, ça, les cadeaux imprimés. Il est là, mon champion. Eh bien, vous savez quoi? Cet argent que vous avez économisé, vous savez ce que vous allez en faire? À partir de demain, vous allez donner pour le Téléthon, puisque le Téléthon démarre à partir de ce soir sur France 2. Vous allez le vivre tout au long de ce week-end. Et dans ces cas-là, vous vous souvenez du numéro de téléphone? C'est le 36 37. Exactement. Tout ça pour vous dire que demain matin, il n'y aura pas les amours, mais que nous serons tous mobilisés pour défendre cette jolie cause. Olivier, Véronique connaît-elle Top, le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petit. Oui. Bébert. Le moyen de paiement que vous préférez au quotidien. Oui. Carte bancaire. La chanson qui vous fait pleurer. Oui. Ave Maria. Votre sauce préférée pour les pâtes. Oui. Carbonara. Votre pointure. Oui. 42. Le dernier pays étranger que vous avez traversé. Oui. Les Maldives. Votre parfum de glace préféré. Oui. Vanille. Le genre de sous-vêtements que vous détestez porter. Oui. Slip. Votre instrument de musique préféré. Oui. Guitare. Et ben voilà. Il y a eu un petit ventre mou. C'était le Sri Lanka, pas les Maldives. C'était le chocolat. Mais à l'arrivée, tout va bien. Vous gagnez ce voyage. Et oui, Véronique et Olivier, Slow Move vous accueillent pour des vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français. Vous vivrez une semaine inoubliable. Bonnes vacances. Merci. Ouais, merci. Merci à vous d'être venus. Merci à tous. Fabrice, merci. Je vais faire des bisous. Mais, ah, tata. Bah oui, on va faire une photo. Alors attendez, parce qu'on est encore un petit peu à la télé. Moi, ce que je vous propose, on lance Nagui ensemble, d'accord? Je dis tout de suite, on retrouve et vous faites Nagui. Tout de suite sur France 2, on retrouve Nagui. Voilà. Bon Téléthon, à lundi. Au revoir. Et pour le Téléthon 36-37, on compte sur vous.